Le pouvoir de l'adaptation, évoluer face à l'adversité, mars 2020. Le monde entier s'arrête, les avions sont cloués au sol, les villes se vident, les écoles ferment, les entreprises s'effondrent en cascade. Et surtout, une chose que nous pensions impossible devient réalité. Le monde entier est enfermé chez lui. Je me souviens encore du jour où j'ai appris que ma formation était suspendue. Mon travail partiel aussi. Les repères ont disparu d'un coup. J'étais chez moi, face à un mur. Littéralement. Et intérieurement, je me disais, et maintenant? Mais très vite, j'ai vu autour de moi des gens se réinventer. Des restaurants qui devenaient traiteurs en ligne. Des profs qui transformaient leur salon en classe virtuelle. Des grands-parents qui découvraient Zoom. Et là, j'ai compris une chose. Ceux qui allaient traverser cette crise, ce n'étaient pas les plus forts, ni les plus intelligents, mais les plus capables de s'adapter. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. S'adapter, ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas baisser les bras. C'est évoluer, changer de stratégie, faire face, et parfois, se réinventer. Et toi, comment as-tu vécu cette période? Partage ton expérience d'adaptation en commentaire. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, celle de l'arbre et du bambou. Quand la tempête arrive, le grand chêne essaie de résister. Il reste droit, rigide, il tient bon. Mais parfois, il se brise. Le bambou, lui, plie. Il s'incline, accompagne le vent, puis se redresse. La résistance, c'est vouloir maintenir ce qui était. C'est refuser le changement, se battre pour que rien ne bouge. Mais parfois, le monde change sans nous demander notre avis. Résister à tout prix, c'est comme essayer de retenir l'eau d'un fleuve avec ses mains. S'adapter, au contraire, c'est accepter que les règles du jeu aient changé. C'est reconnaître, ok, je ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais je peux contrôler ma réponse. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une marque d'intelligence, de souplesse, de vie. Il y a quelques années, Netflix était un simple service de location de DVD par correspondance. Oui, des DVD, livrés dans des enveloppes rouges par la poste. Et puis, la technologie a changé. Le streaming est arrivé. La tentation était grande de rester sur un modèle qui fonctionnait. Mais non, Netflix a fait le pari risqué de tuer son propre modèle, de passer au streaming. Puis, ils sont allés encore plus loin, produire leur propre contenu. Aujourd'hui, Netflix est un géant mondial, avec des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'on ne survit pas dans un monde en mutation avec des stratégies d'hier. As-tu déjà changé de stratégie comme Netflix? Dis-nous en commentaire comment tu t'es réinventé. Pendant le confinement, une amie à moi, professeure d'histoire géo en collège, s'est retrouvée complètement dépassée. Elle n'avait jamais utilisé Zoom, n'avait pas d'ordinateur portable moderne. Elle m'a dit « J'ai 50 ans, je ne vais pas commencer à faire des vidéos YouTube. » Mais au lieu de résister, elle a essayé. D'abord maladroitement. Elle posait son téléphone sur une pile de livres. Elle écrivait au feutre sur un tableau blanc collé à sa cuisine. Ses enfants l'aidaient à cadrer l'image. Et au bout de quelques jours, ses élèves adorèrent ses cours. Elle m'a confié « En fait, j'ai appris plus en 3 semaines qu'en 10 ans. » Elle n'a pas renoncé à enseigner. Elle a adapté sa manière de le faire. Et c'est là toute la nuance. Ose essayer quelque chose de nouveau cette semaine, même si c'est imparfait. Maintenant, la question c'est, comment faire concrètement pour devenir plus adaptable? Parce qu'on ne parle pas de magie. On parle de compétences que l'on peut développer. 1. Accepter l'impermanence. Rien ne dure éternellement. Les saisons changent. Les relations évoluent. Les emplois, les corps, les situations. Tout est mouvant. Plus tôt on accepte cela, plus tôt on peut se libérer de la peur du changement. Faire le deuil de ce qui était, ce n'est pas l'oublier. C'est faire de la place pour autre chose. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je continue à maintenir par habitude et qui ne me sert plus aujourd'hui? Prends un moment aujourd'hui pour réfléchir à ce que tu pourrais laisser derrière toi pour avancer. 2. Cultiver la flexibilité mentale. La flexibilité mentale, c'est cette capacité à penser autrement, à se dire « Ok, j'ai toujours fait comme ça, mais peut-être qu'il y a une autre voie. » Pour ça, il y a des petits exercices simples. Lire des choses différentes de ses habitudes, se mettre volontairement dans des situations nouvelles, demander à d'autres « Et toi, tu ferais comment ?» Tu verras que souvent, une solution que tu ne voyais pas apparaît juste parce que tu as changé de perspective. Essaie une nouvelle façon de penser ou d'agir cette semaine. Partage ton expérience en commentaire. 3. S'inscrire dans un apprentissage continu. Le monde change vite, très vite.
Ceux qui s'en sortent ne sont pas toujours les plus diplômés, mais les plus curieux, les plus ouverts, les plus volontaires. Quelques idées simples pour apprendre à s'adapter. Se former en continu. Podcast, vidéos, formation en ligne, livres. Se fixer un défi d'apprentissage par mois, une nouvelle compétence, une habitude. Sortir de sa zone de confort. Parler à de nouvelles personnes, découvrir d'autres milieux. Rappelle-toi, l'adaptation est une muscle mentale. Plus tu le travailles, plus il devient fort. Choisis une compétence à apprendre ce mois-ci et lance-toi. 4. S'entourer de gens qui nous inspirent. Tu veux t'adapter plus facilement? Regarde autour de toi. Si tu passes du temps avec des gens qui résistent à tout, qui se plaignent du monde, qui rejettent les changements, tu vas finir par croire que c'est la seule voie. Mais si tu passes du temps avec des gens créatifs, flexibles, positifs, tu vas naturellement t'ouvrir à d'autres façons de penser. Entoure-toi de ceux qui te tirent vers le haut, qui cherchent des solutions, qui bougent. Entoure-toi de personnes positives et partage cette vidéo avec quelqu'un qui t'inspire. 5. Ne pas avoir peur d'échouer. L'un des freins majeurs à l'adaptation, c'est la peur de se tromper. Mais voici un secret. S'adapter, c'est tester. Parfois réussir, parfois échouer. Et c'est normal. Tu changes de méthode? Peut-être qu'elle ne sera pas parfaite au début. Tu t'ouvres à une nouvelle compétence? Tu seras maladroit au début. Tu pivotes dans ton projet? Tu vas faire des erreurs de parcours. Mais dans le mouvement, il y a la vie. Dans l'échec, il y a l'apprentissage. N'aie pas peur d'échouer. Chaque essai te rapproche de la réussite. Mets un like si tu es d'accord. Alors voilà, on vit dans un monde incertain. Les crises, les changements, les ruptures, les mutations font partie du jeu. Mais nous avons en nous une arme silencieuse, puissante et souvent oubliée. Notre capacité d'adaptation. Ce n'est pas un renoncement. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de conscience, d'intelligence, de courage. Comme le bambou dans la tempête, nous pouvons plier, mais nous relever. Changer de cap, mais pas de destination. Modifier nos méthodes, mais pas nos valeurs. Alors je te laisse avec cette question. Face au prochain défi, vas-tu résister de toutes tes forces à ce qui change? Ou vas-tu te demander, comment puis-je évoluer avec ça? L'avenir appartient à ceux qui s'adaptent, pas pour survivre, mais pour s'épanouir. Abonne-toi pour plus de conseils sur l'adaptation et le développement personnel. Merci de m'avoir écouté, et surtout, n'arrête jamais de te transformer.